Aïe aïe aïe, je sais ce que vous allez dire, c'est peut-être très triste, voilà, on est un peu marqué comme ça par la nostalgie. Salut à tous, c'est Sturi, le dernier épisode de cette incroyable saison sur Extreme Warfare Revenge. Oui monsieur, oui madame, vous ne rêvez pas, car nous sommes, on va pas se mentir, ça va être le dernier, on est à 96% de public image. Le but, l'objectif depuis le début de cette série, c'était d'arriver à 100% de public image, de détrôner la WWE. Alors la première étape, détrôner la WWE, c'est chose faite. On va vivre ensemble les 3 derniers shows, le dernier Saturday Night Catch, le dernier Vivement Dimanche, et le dernier show qui sera donc du coup le 17 avril, et vous le savez, ça sera la Trollmania. Voilà, ça sera la Trollmania, ça sera notre WrestleMania en quelque sorte, même si c'est ça la Catchmania, c'était 2 mois auparavant. La Trollmania, pour vous dire que voilà, c'est terminé. Une série qui a recommencé le 11 août 2015, il nous aura fallu quand même 37 épisodes, on aura avancé dans le temps du coup à peu près sur un peu moins de 2 ans, pour boucler notre objectif. Je vous rappelle, on était parti au niveau culte, on a connu bien des galères au niveau de l'argent, on a construit des stars, on a fait la guerre avec énormément de promotions. En tout cas, merci à vous. Avant de lire vos commentaires, bien sûr, je voulais vraiment vous remercier de votre soutien, de la passion que vous avez eu un peu pour cette série. C'était en effet quelque chose d'incroyablement cool. Voilà, je referai des bisous et des merci, des au revoir à la toute fin de l'épisode. On va commencer, allez, une fois n'est pas coutume, pour la dernière fois, la lecture de vos meilleurs commentaires. Allez, c'est parti avec Axel Rigaud qui nous marque first. Voilà. Ça, c'est un truc. Didier, c'est toi qui as choisi les questions? Alors, mais tu. Bon, oui, bon, bah allez, voilà, ça, c'est très bien. Axel, merci Axel. C'était Axel, impeccable. El Magnifico Sturi. Oh là là, je suis touché. Sturi dans un pseudo, c'est incroyable. Salut Sturi, j'ai plusieurs choses à te demander et à te conseiller. Comment fais-tu pour mettre plusieurs écrans de chargement? Alors ça c'est... Allez voir sur Extreme Warfare Warehouse, le site que je vous conseille depuis le début pour aller télécharger des stats et des mises à jour donc, du jeu, mais même pour télécharger le jeu directement. Je vous rappelle, Extreme Warfare Revenge, c'est un jeu gratuit. Il y a donc du coup, tout est clairement expliqué, comment vous devez renommer donc justement les miniatures, les vignettes qui serviront de fond d'écran, comment après les intégrer dans les téléchargements, enfin un petit truc tout bête. Ici dans Options, vous avez donc justement la Loading Strip Gallery, donc moi c'est mon Gravix 7.1, on peut voir ma galerie ici, et vous pouvez rajouter donc du coup des photos, voilà, tout est expliqué, voilà, to use graphic set, maximum 10 par graphique, il faut donc du coup les appeler EWR 7.1.1, voilà, etc. Si vous voulez faire un deuxième, 7.2, etc. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez donc du coup customiser totalement le jeu, même le fond là est customisable. Je ferai peut-être un petit peu de customisation sur, sur la deuxième saison. Du coup, je vous spoil un petit peu la suite. Pourrais-tu... Bon, de toute façon, c'est plus un spoil, je vous avais dit qu'on referait une nouvelle carrière par la suite sur Extreme Warfare Revenge. Ok, pourrais-tu refaire juste un épisode après que tu sois passé devant la WWE? Bah ça y est, on y est. Un scénario pour une autre série, reprendre une promotion et le but est d'acheter le plus de promotions. J'espère que tu as compris, pour acheter des promotions, c'est Other Promotion, bien sûr. Mais pas de problème, j'ai bien compris. Et enfin, quels sont les 5 catcheurs dont tu es le plus fier sur EWR? Alors, j'ai pas réfléchi à la question. Je vais aller voir mon roster. Je suis très fier dans un premier temps, de l'évolution de Finn Balor. Bon, c'était pas un secret. Ben voilà, Finn Balor, c'est quand même un catcheur avec des stats incroyables dès le début du jeu, mais on a quand même bien galéré vis-à-vis de sa gimmick, vis-à-vis de son overness. Donc il y a une progression qui est quand même à signaler, qui est quand même remarquable au final, et la qualité des matchs a vraiment toujours été au rendez-vous. Après, je suis également très fier, alors là c'est pas un catcheur en particulier, mais c'est toute la division féminine. Sarah Amato, Cheerleader Melissa, Ayako Hamada qui est plus dans la structure, nous ont quand même livré des putains de performances qui ont vraiment beaucoup aidé le roster. Donc ouais, j'en suis quand même assez fier. Pour la grosse déconne, je vais mettre Sylvester Lefort. Tout simplement parce que oui, vous avez été nombreux à vouloir Sylvester Lefort dans la structure. Moi je voulais pas, ça me gavait parce qu'on n'arrivait pas à en tirer des trucs super cool. Et l'association qu'on en a fait après avec Mickey James s'est montrée quand même super intéressante. On a quand même su, je pense, en tirer le meilleur. On l'aura pas amené à 90 d'overness, mais bon, on est parti quasiment de rien, on l'a amené à plus de 70. Au final, c'est quand même super cool. Ensuite, juste pour le territoire de développement, les stats que Jonathan Gresham
a obtenu sont vraiment sensationnels, tout comme CJ Banks également. C'est assez hallucinant de voir la progression que j'ai eue avec ces deux catcheurs qu'on aura malheureusement peu vu puisque je les ai sortis du camp de développement vers la fin. Ça prend du temps, hein, vraiment de bien développer un catcheur. Après, on va reprendre oui, un autre, allez, un dernier pour la route. Tyler Breeze forcément qui a été un des top heels de la structure, qui nous a poussé avec son équipe avec Xavier Woods, qu'on a pu du coup utiliser souvent en main event. Ça a été quand même super cool. La Breeze Inception, voilà, c'est un peu le clan unique, le truc un peu de folie comme ça d'Extreme Warfare Revenge. Ouais, on peut tout simplement aller voir un petit peu les palmarès, justement, le palmarès du CSL champion, un premier titre remporté d'abord par Adrian Neville, qui aura lui, je pense, le meilleur palmarès puisqu'il est du coup 3 fois champion principal. Wade Utami, non, voilà, ça m'a gavé cette blessure là, avec le clan totalement random avec Sylvester Lefort et Matt Tremont, ouais, voilà, c'était rigolo. Tetsuya Naito aussi, j'en suis assez fier, c'est vrai qu'on a quand même su amener Naito aussi dans un rôle de top heel, avec une alliance avec Okada qui venait de nulle part, c'était assez cool. Kevin Owens, Sami Zayn, même si voilà, sur la fin de la saison, vous avez remarqué, trophée Michel Drucker est équivalent, voire peut-être même plus prestigieux aujourd'hui que le titre principal. Alors le titre Michel Drucker, ça a commencé avec Carlito, avec Shane Ames, avec ACH. ACH c'était comme ça le petit hotspot, le petit truc cool. Sonjay Dutt et Kota Ibushi qui se sont échangés à plusieurs reprises. Sonjay Dutt en plus qui s'est marié avec la fille du patron, c'est quand même exceptionnel. Et Tyler Breeze ensuite qui l'a échangé très brièvement avec Rich Swann, qui l'a conservé. Tyler Breeze fait un très bon détenteur du trophée Michel Drucker. Alors, notre titre féminin, la meilleure cuisinière, bien entendu. Ah, je vous salue avec vos noms totalement incroyables pour les championnats. Sarah Mato, forcément, 3 fois championne. Paige une fois, Mickey James une fois. À se dire quand même que Cheerleader Melissa et Kana, qu'on a beaucoup utilisé, n'ont jamais remporté ce titre. Ce qui est peut-être dommage. D'ailleurs, Sarah Mato est trop bonne pour ce titre. Il faudrait plutôt le donner à Paige. Tu vois, c'est l'avis, en tout cas, de nos bookers. Et enfin, le championnat par équipe, le Ajus Shero Championship, avec, rappelez-vous, les Bullet Club Leaders, Kenny Omega et AJ Styles, qui étaient les premiers détenteurs de cette ceinture, suivi ensuite par les Inner City Machine Guns, qu'on a beaucoup utilisé d'ailleurs, Ricochet et Rich Swann, qui ont évolué, qui ont touché des overness totalement fous. Naito Okada, qui ont rendu le titre vacant malheureusement suite au départ d'Okada à l'NJPW. Et la Master Rocha du coup qui a détenu ce titre 2 fois et en tient le record, la Master Rocha qu'on a créée seulement le mois dernier, hein, tu vois, donc déjà 2 fois champion par équipe. Beau palmarès en tout cas pour eux, voilà, comme ça nous a fait, on a fait un petit point palmarès sur cette saison dès le début d'épisode, c'est pas mal. Et pour terminer, bon salut, je n'ai pas envie que ta série s'arrête, et ben voilà, elle s'arrête pas maintenant, elle s'arrête dans une petite trentaine de minutes quand l'épisode sera terminé. Message de Aga Raha Mefi qui me dit Yo Sturi, ça va être un bon gros pavé de texte. Cavrecker et toi m'avaient envie de jouer à EWR et donc j'ai commencé une carrière avec ma structure. J'ai commencé au niveau culte. Maintenant je suis devant la WWE avec 100% de public image et avec Vince McMahon en directeur. Waouh, c'est pas mal. Ça fait un bon pied de nez. Mais j'ai 2 problèmes. Mes arbitres qui ont au moins 80 de talent sont en grosse dépression. Je pense que c'est à cause de certains catcheurs qui les ont tapés. C'est vrai que j'ai pas beaucoup fait de catcheurs qui attaquent les arbitres à la fin du match. Je suis resté assez propre. Je ne sais pas comment leur faire remonter le moral, mais je ne peux pas m'en débarrasser car ce sont les meilleurs. Je pourrais pas du tout t'aider. Je suis vraiment pas expert en arbitre dans le jeu, donc arrête de les taper tout simplement. Enfin, on tape pas l'arbitre, enfin le corps arbitral. Voyons. Peu de respect. Je n'arrive pas à battre la WWE Rating alors que j'ai 12 000 personnes et eux 9 000. Je fais des shows minimum 85% d'overall. Le max de rating sur mon network AB1, je l'ai créé pour le LOL. Et de 5, mais je fais du 2,77 max. Je pourrais pas te dire exactement parce que j'ai pas ta configuration. Est-ce que t'es bien en prime time? Est-ce que justement c'est le meilleur rating que tu peux toucher en prime time? C'est assez aléatoire. Maintenant, voilà, toucher une chaîne qui chope les plus gros ratings, ça sera forcément signe
de battre la WWE. Là, on les bat du coup, nous, sur les ratings, sur Vivement Dimanche, pas sur Vivement Dimanche, sur Saturday Night Catch. Maintenant, on n'est pas en face de Monday Night Raw. On est le samedi, ils sont le lundi, donc voilà. Si tes solutions impliquent un besoin d'argent, on s'en fout car j'ai 140 millions. Oh bah oui, c'est un Qatari qui a créé la structure avec 90 millions de base. Ah bah ouais, toi t'as joué avec pognon illimité. Merci d'avance et continue comme ça, je t'adore. Merci Aga en tout cas pour ce commentaire totalement encourageant. Tony Parker. Ok, très bien, qui a lâché la NBA qui est venu donc nous mettre un petit message. Salut Sturi, un grand merci pour cette série passionnante et bravo pour avoir rattrapé la WWE. Merci. Sinon, je pense que si l'overrating est faible, c'est peut-être à cause du staff comme les arbitres qui font baisser l'overrating car ils sont trop faibles ou que leur morale est au plus bas. Encore merci et bravo pour cette série. Écoute-moi, ta question sur les arbitres m'interroge quelque peu. Alors je vais du coup aller voir, j'ai quoi comme arbitre déjà Référie. J'ai Cathy Rochette qui est bien sympathique. 81 de talent, donc c'est pas mal. Chad Patton, les morales sont pas dégueulasses, 80, 90. Chad Patton c'est bien. Derek Moore c'est peut-être un peu bas. Mark Jackson 74. Ryan Tran 81. Je vais aller voir un petit peu Other Staff, voir s'il y a des arbitres disponibles. On va dire, allez, un peu plus de 80 de talent. Mais je pense qu'on avait vraiment déjà fait la mainmise sur tous les meilleurs arbitres. Voilà, il n'y en a aucun. Et ceux qui bossent peut-être dans d'autres promotions, Charles Robinson, mais on n'a pas possibilité de le signer. On peut aller piquer, ah bah oui, très bien, on peut aller chercher ceux qui sont en agreement, par exemple à la CMLL. Emma Luck, arbitre en contrat verbal à la AAA. Ok, 96, pas mal. Ceux qui sont en contrat signé, c'est pas jouable. Marty Elias 80, Marty Elias et Scott Armstrong. Voilà, on va choper, je pense, Emma Luck. Parce que c'est pas mal du tout. On va même lui filer un contrat signé. Ça coûte cher, mais on s'en fout. On est full pognon. T'imagines, n'empêche, la nana pour arbitrer, elle gagne plus que certains des catcheurs. Enfin, même je pense, la moitié du roster. Ouais, c'est très bien, c'est ça le catch. Donc voilà, merci en tout cas de ce conseil. On a été chercher une bonne arbitre. En plus, merci Tony. What the fuck, qui nous dit Sturi est passé où le mode carrière sur WWE 2K16? Il va reprendre justement. Voilà, si on arrête WR, c'est que ça va me permettre d'avoir un peu plus de temps pour vous faire le mode carrière sur WWE 2K16. Alors je pense pas que je le terminerai ce mode carrière sur WWE 2K16, mais en tout cas voilà, rajouter un épisode ou deux pour patienter jusque WWE 2K17. Ça sera l'occasion. Voilà, merci what the fuck. Skies qui nous dit salut Sturi, superbe épisode comme d'habitude, sinon trêve de blabla. Non, en fait, cette série va me manquer, elle va nous manquer un peu à tous. J'ai donc du coup réfléchi à une idée pour la remplacer. L'idée serait de recommencer une structure sous le nom de Backyard Wrestling. Super. Tu l'as donc compris, tu devras commencer au niveau Backyard. Tu sais, le niveau où aucun catcheur ne veut signer, MDR, tu devrais commencer niveau budgétaire à 100 000 euros, c'est plutôt 100 000 $. Et seule exception pour mettre en avant ta structure avec un côté franchise, créer la révolution française Tristan Archer en le cheatant un petit peu et le mettre dans la base comme seul catcheur. Ok, j'espère que mon idée un peu vaste va te plaire et continue ainsi. Alors oui, justement, je trouve que l'idée est super bonne, démarrer au niveau backyard. Je me dis, tant qu'à faire, si on veut faire un truc un petit peu exceptionnel, autant démarrer très très bas pour la prochaine saison. Budgétaire, 100 000 euros, c'est vraiment très très peu. Quand tu penses... Alors, pourquoi je dis que c'est très très peu? C'est juste que, allez, même si tu veux prendre des catcheurs à moins de 10 000 $ de contrat, tu peux du coup pas en choper plus que 6. Sinon, plus que 10, pardon, parce que voilà, sinon t'as bouffé ton budget juste avec la paye de tes catcheurs, à moins d'avoir vraiment des sponsors qui peuvent beaucoup aider. Maintenant, le défi est là, le défi est chouette. Pourquoi pas, même si on démarre vraiment avec des trucs peu passionnants, mais en tout cas au niveau du challenge, pourquoi pas. Je vois que Kev Raker, en tout cas, lui, s'est challengé, il a commencé au niveau backyard. Je me dis, allez, pourquoi pas. Si vous êtes d'accord, si vous voulez qu'on se lance comme ça un défi avec une grosse restriction budgétaire et voilà, et démarrer au niveau le plus bas. Écoutez, moi je suis un homme de défi, donc pourquoi pas, ça pourrait être chouette. Et Tristan Archer, je pensais peut-être ajouter quelques catcheurs francophones dans le jeu, peut-être pas pour les prendre, ils se feront peut-être signer par d'autres structures, ça peut être intéressant en tout cas. Ok, merci pour ce commentaire. Et j'en ai encore un. J'ai un dernier commentaire de Flo Ultimo qui nous dit ça y est Sturi, on y est Sturi à la fin de cette aventure. Donc je voudrais avoir ton avis sur cette saison de CCLC. Ta meilleure feud féminine, masculine, ta meilleure catcheuse, ton meilleur catcheur, tes meilleurs champions, puis tes déceptions. Bon, j'ai déjà répondu à une grosse partie de cette première, voilà, dans
avec la première question. Meilleure feud féminine, ça a probablement été Sarah Mato, Cheerleader Melissa, c'était ce qui était de plus long sur le long terme, ouais. Meilleure catcheuse, je dirais. C'est dommage qu'on n'a pas vu assez les sœurs Shirai parce qu'elles ont chopé des stats de ouf. Meilleure catcheuse, je dirais donc de ce cas-là, sur un niveau moyen, je dirais. Allez, Sarah Mato quand même parce qu'elle elle a beaucoup aidé. Meilleur catcheur, voilà, il y en a beaucoup, donc je ne dirais pas. Je laisse un gros panier. Les meilleurs champions, on a fait le tour. Les déceptions, ça a été peut-être de ne pas avoir récupéré plus de catcheurs de la WWE, parce que je sais que ça vous aura un peu plus passionné, même si beaucoup me l'ont dit, vous avez découvert des tonnes de catcheurs en suivant cette série, donc c'est très appréciable. Déception haute de ne pas avoir eu un spot télé le lundi soir face à Monday Night Raw. Ça aurait été vraiment une super guerre. Et la question importante, comment va s'arrêter cette magnifique guerrière grâce à toi, Sturi, The Teacher of Wrestling. C'est super sympa ce pseudo. Pour ma part, j'ai kiffé du début à la fin, donc hâte de te voir pour une nouvelle aventure sur ce jeu. Mon cher Sturi, merci Flo, merci à toi, merci pour ces encouragements. Comment va se terminer la carrière? Bah voilà, avec les 3 shows qu'on va se booker dès à présent tous ensemble dans la joie, la bonne humeur. Allez, hop, Saturday Night Catch, je vous fais le booking et on revient tout de suite pour le débrief. Et on est parti pour ce début de Saturday Night Catch avec un match un peu symbolique à mon sens, puisque Emma et Charlotte font équipe contre les Sexy Purple Tea Sisters, c'est-à-dire Yoshirai et Miyoshirai. C'est le Joshi contre le catch féminin américain. Pour les débuts de Charlotte, en plus, ça fait pas un match génial. La qualité est bonne, 75, mais voilà, l'overness des filles pêche un peu, c'est évident. 69% de rating, avec Emma qui perd un point d'overness, et la victoire donc du coup des sœurs Shirai, qui elles par contre ont gagné de l'overness à fond la caisse. 3 points pour Miyoshirai, 2 points pour Yoshirai. C'est pas mal du tout, c'est à noter en tout cas. Ok, de toute façon on va pas non plus démarrer avec un truc phénoménal. J'avais une idée pour remonter un petit peu le moral de Greg Excellent, c'était de lui faire participer à un angle avec The Rock, où tout simplement les deux mecs s'insultent, étant donné que Greg Excellent est pas mauvais en charisme. Ça fait bien, ça fait 94% d'over rating, donc c'est vraiment super bon. Du coup Greg Excellent gagne 2 points d'overness, en espérant que ça a affecté aussi en bien son moral. On va le voir, de toute façon on va être fixé, ouais, il rond bien, c'est vite dit. Triple threat match, Loki, Greg Excellent, Bad Bones. J'ai inclus Loki pour essayer de monter un petit peu la qualité du match entre Greg Excellent et Bad Bones. Triple threat comme ça, basique, avec une victoire à la fin de Greg Excellent sur Bad Bones. 1, 2, 3, et on n'en parle plus. Voilà, c'est correct, on va dire, c'est pour le début de show, enfin. Kana contre Cheerleader Melissa, match incroyablement cool. Ouh là là, overrating 90% avec une chrono réaction hyper efficace 91, match quality 89. Victoire au final de Cheerleader Melissa qui bat encore une fois Kana, cette fois-ci en trichant avec un set brass knuckles. Ok, 1, 2, 3, victoire de Kana victoire de Cheerleader Melissa dans un match vraiment excellent, la division féminine. Waouh, quand les nanas sont bien en overness, ça fait quand même des petites merveilles comme celle-ci, incroyable. Maryse Ouellet est backstage et nous annonce qu'à la Trollmania, ça sera un fatal 4-way pour le titre de meilleure cuisinière entre Cheerleader Melissa, Kana, Paige et Sarah Mato. C'est-à-dire grosso modo, mais les 4 petites merveilles de le Mont Rochemort, on va dire en quelque sorte, du catch féminin de Cecil Catch. 80% seulement de rating, je suis un peu déçu. Bon, c'est comme ça, c'est quand même bien. Les African American Wolves sont opposés à une équipe toute nouvelle, toute bizarre, entre AJ Styles et Chris Sabin. AJ Styles par contre a une gimmick weak, donc sa gimmick de mafia ça marche plus trop apparemment. Le match est quand même super cool, ça fait 88% de rating, match quality 95, avec au final une victoire de ACH sur Chris Sabin pour pusher les African American Wolves. Alors c'est vrai qu'AJ Styles on l'a très peu vu, j'ai commencé un petit peu à le reléguer en second plan depuis la fin du Bullet Club. Oh, j'espère quand même lui donner un bon spot à la Trollmania. Adam Pearce est backstage avec Adrian Neville pour faire une promo sur Sami Zayn puisqu'ils vont s'affronter juste ensuite. Ça fait 74%, c'est pas encore une fois hyper efficace. C'est dommage parce que je m'attendais vraiment à ce que ça marche beaucoup mieux entre Adam Pearce que ça marche bien avec Adam Pearce au micro pour Adrian Neville, et au final c'est assez décevant. Le match Sami Zayn par contre Adrian Neville est vraiment très bon, match quality 95%, la chrono réaction un peu basse à mon sens, alors que c'est deux mecs qui ont quand même beaucoup d'overness. Sami Zayn donc du coup qui remporte cette victoire avec un Helluva Kick, on n'en parle plus. Sami Zayn hyper chaud avant son match à la Trollmania.
D'ailleurs, Maryse Ouellet fait l'annonce à la Trollmania, Kevin Owens défendra son titre contre Sami Zayn. Voilà, 81%, c'est très bien. The Rock backstage claque une promo sur la gueule de Maryse Ouellet, ça fait du 100% de value rating, merci The Rock. Dès lors qu'on lui donne un micro, c'est génial. Par contre, faut pas le faire catcher. Finn Balor contre Kevin Owens pour le titre, c'est ça le champion. L'idée c'était tout simplement de faire gagner de l'overness à Kevin Owens afin d'aller donc justement au grand match de championnat qui l'attend. Finn Balor a malheureusement perdu, il perd aussi 2 points d'overness au passage que Owens récupère, donc c'est bien, je vais avoir un champion un peu plus fort. Par contre le titre c'est ça le champion a perdu en image, pourtant match excellent, 86% tu vois. Victoire de Kevin Owens dans ce match. Très bien, pop-up powerbomb sur un last man standing en plus. Je m'attendais quand même à quelque chose de mieux au final. Bon, allez, c'est pas grave. Le meilleur match restera, c'est con à dire, hein, le meilleur match a été le match féminin aujourd'hui. Oh, incroyable. 84%, c'est WrestleMania. Les filles ont tout volé, elles ont volé le spectacle. Un petit point donc du coup sur les retours. Sarah Mato qui réclame des matchs contre Shiner Melissa, il y en aura un, il y aura ce Fatal 4-Way. Davey Richards qui aimerait bosser avec Tetsuya Naito. Ça peut être intéressant de le faire donc justement au prochain show. We Won The Yet To Head contre la Ring of Honor, bah ça c'est évident, très bien. On a fait un 6.91 donc c'est excellent pour ce Saturday Night Catch contre un 5.16 pour la Ring of Honor. Donc voilà, on a été très très bon. Allez, hop, je pense que c'est bon, je pense que... j'étais un petit peu trop ambitieux. On est à 99% de public image, donc ça y est, il nous manque plus qu'un petit pourcent qu'on va récupérer, je pense, après Vivement Dimanche. On va se booker ça, les enfants, juste avant. Je vais quand même aller voir l'overness de Kevin Owens avant le grand match, avant la grande rencontre. Hein? Il est qu'à 81? C'est une blague. Il est à 81 seulement d'overness. Mais en fait, je pense que le problème de Kevin Owens, c'est comme il est en contrat avec la TNA et la PWG, enfin je vois surtout la PWG, comme la PWG, elle monte, elle descend, tu vois, de promotion, ça doit lui faire perdre de l'overness au final. C'est quand même super con, hein. On loupe vraiment quelque chose avec Kevin Owens. Je pense pas du coup que ça sera notre main event, hein, le Kevin Owens Sami Zayn. Je pense qu'on va faire la place quand même au trophée Michel Drucker, qui en tout cas aura atteint toutes nos espérances, toutes nos satisfactions. Sami Zayn, lui, en overness est à 87. Vous voyez, ouais, ça reste faible quand on compare justement à l'excellente overness, par exemple, de Tyler Breeze qui détient le trophée Michel Drucker, à Xavier Woods qui est pas à déplaire, 85, c'est pas mal du tout. Ok, bon bah c'est tout, hein, tant pis. Et AJ Styles, gimmick faible, la Mafia, tu vois, ça ne marche plus. Moins qu'on fasse tourner, on fait le tourner face AJ Styles pour la fin, et puis voilà, on n'en parle plus. Greg Seon qui a chopé, qui est remonté à 51 en morale, on lui aura offert dépasser 50, 89 en overness. C'est pas mal. Allez, et Finn Balor pour terminer. Finn Balor qui est ici 96. Ouais, gros overness pour Finn Balor. Ok, allez, on se book Vivement Dimanche et on revient tout de suite. Et le show débute avec un premier combat entre Sonjay Dutt et Kota Ibushi. Un classique, hein, bien sûr, qu'on a déjà vu et revu, mais qui fonctionne toujours très bien avec un match quality hallucinant, 99%. La crowd reaction, par contre, est méga basse. Hein, je ne me l'explique pas vraiment. L'oval rating est à 77 au final, donc il ne fait pas la moitié entre les deux. Que le match, quelle qualité en tout cas, 77% Sonjay Dutt, Kota Ibushi pour ouvrir le show avec une victoire de Kota Ibushi, qui est toujours là, qui est toujours dans le coup, et en tout cas, c'était peut-être son dernier combat. Kota Ibushi, je sais pas si j'utiliserai la Trollmania, mais voilà, ça termine aussi un beau chapitre entre les deux. Kurt Angle backstage claque une promo sur Tetsuya Naito, forcément, pour continuer un petit peu la feud entre les deux. 96%, Kurt Angle au micro, ça marche toujours très fort. Et s'ensuit un match entre Kurt Angle et Ricochet. Voilà, je suis encore un peu baisé avec le Royal Writing, que je m'explique pas véritablement. Alors, je pense savoir, si c'est vraiment par rapport au show précédent, par rapport à Vivement Dimanche, enfin par rapport à Saturday Night Catch, je crois que c'est le duo Jim Ross Christophe Ajus peut-être, parce que là de l'autre côté je fais Christophe Ajus et The Rock, ça marche super bien. La Jim Ross Christophe Ajus, en fait c'est peut-être ça qui pêche sur le show. Peut-être, je sais pas, je tombe peut-être, ou alors le fait qu'on ait un deuxième show comme ça 2 jours d'affilée, j'en sais rien.
Bon match, hein, c'est très bon match entre les deux, et victoire de Kurt Angle au final pour avoir une victoire solide avant son grand combat à la Trollmania contre Naito. Mick Foley et Bill Cooper discutent backstage tout simplement. Ils se font attaquer par la diplomatie. Mais qui est la diplomatie? C'est l'équipe toute nouvelle entre Shane Hawk et Aiden English qui du coup ont piqué de l'overness à fond les ballons sur Mick Foley. Il a perdu 2 points et les deux autres en ont gagné à fond la caisse. Ce qui conduit à un match, forcément, si tu t'en prends aussi à Bill Cooper, à un match contre les leaders of the New School qui est avec une bonne qualité mais une contre-action totalement naze. Overrating 59%, voilà, ça fait un gros sucker, mais bon, c'est un match qui pouvait être fun malgré tout. Shane Hawk a gagné 1 point, Aiden English a gagné 1 point. The crowd is still pumped from the last one, le match entre Ricochet et Kurt Angle. Donc ça a été un peu dur du coup de bien faire réagir le public. Tant pis pour eux. Et bah, de toute façon, c'est des choses qui arrivent. Xavier Woods qui claque une promo sur Tyler Breeze, excellent, 90% d'overrating. Impeccable. Xavier Woods qui est opposé à lui tout seul contre la Master Russia. Et ça donne une victoire vraiment super prestigieuse, en plus précieuse pour Xavier Woods sur les champions par équipe en 1 contre 2. Voilà, on est en train de builder Xavier Woods à fond la caisse. Kozlov a perdu 4 points d'overness, carrément. Allez hop, ça c'est fait. Xavier Woods backstage se fait attaquer par la suite par la Breeze Inception. Voilà, qui prennent leur revanche, 78%. Tetsuya Naito contre Davey Richards, qu'on m'avait suggéré, en effet, ça fait une super qualité, 95%, Naito Richards. Victoire de Naito pour le consolider, et du coup, Naito est dans le ring, Kurt Angle arrive, et le challenge à la Trollmania. Ça a fait perdre par contre 2 points d'overness à Kurt Angle. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et puis le segment était pas non plus gégène. Le main event, Tyler Breeze contre Rich Swann pour le trophée Michel Drucker. Le trophée Michel Drucker, du coup, a perdu en image sur ce match. La contre-réaction est super bonne. Par contre, le match qualité est pas terrible. Hein. Tyler Breeze, Rich Swann, c'est un peu dommage. Match de cage et victoire de Tyler Breeze. Impeccable. Victoire clean. Bon. Ça fait pas un super show, hein, 78%, on s'est un petit peu encore fait avoir par ce système de notation, le système du public qui a pas forcément été dedans, c'est la deuxième fois qu'à Vivant Dimanche on a le coup, j'aurais pas à me casser la tête pour le corriger pour le prochain épisode. Ah, c'est bien parce qu'il n'y a pas de prochain épisode. Oh, Violent J, bien sûr, si tu augmentes ton salaire, ça change rien, t'es toujours à 0. Extreme Males, Tyler Breeze et Rich Swann travaillent très bien ensemble, pourtant ça fait un match pourri. Merci Mirko Crocop. Loki sera un bon adversaire pour Kevin Owens. C'est vrai qu'il me l'a réclamé et on l'a pas fait. Oui, on a trop vu Xavier Woods sur le dernier show, les gens commencent à en avoir marre de le voir. Sophie nous dit que Super Estrella, c'est tout ça comme d'habitude. Ils essayent de lutter avec nous, c'est en vain. 3,51. La WWE a fait son pay-per-view Extreme Rules avec un 1.92, 1.15 pour la Super Card of Honor. Notre pay-per-view sera demain. La W, bravo à eux, sont montés au niveau national. C'est vrai qu'ils sont partis de pas grand-chose. La W, arrivé au niveau national, c'est quand même une sacrée performance. La Ring of Honor a signé Karl Anderson en contrat signé. Ah bah tiens, Karl Anderson qui était libre. Et ils ont signé également Valiente, un catcheur mexicain. Et Scotty Tuoti, ok. Super Scotty Tuoti. Bon, ça y est, on y est, 100% de public image. On a quand même un dernier petit show à se booker tous ensemble qui va être super bien alors que la WWE est à 84. On leur a mis 16 points dans la figure. On a la Trollmania, c'est maintenant. Et on va se le faire ensemble, on va se le faire à la bien. On a d'ailleurs des feuds à terminer. On a Kevin Owens, Sami Zayn à terminer. La feud a été construite superbement. 9-6 pour Sami Zayn. Kurt Angle, Tetsuya Naito, 7-6. Et pareil, la feud a été super bien construite. Xavier Woods, Tyler Breeze, par contre, qui peut se terminer également. 9-6 pour Xavier Woods. Les autres petites feuds, Johnny Gargano, Jonathan Gresham, que j'aurais pas utilisé, on laisse de côté. Bad Bot Greg Cellon, je pense pas non plus qu'on va en faire quelque chose. Non, on n'en fera rien. Sheridan Melissa Kana, ben oui, il n'y a rien non plus. Il n'y a qu'une victoire pour Sheridan Melissa. Donc c'est trop peu, bien entendu, pour espérer faire quelque chose. Allez, on se book ça tous ensemble, on est bien. On va prendre, voilà, thème Entire, voilà, on met tous les moyens, tous les chevaux dehors. Avec, en main event, oui, je vais faire Xavier Woods contre Tyler Breeze en main event. Ah bah oui. Il n'y a plus de respect. 1 contre 1. Et on va donc du coup mettre ça, alors je sais pas, on va terminer sur quoi? Sur un match de l'échelle. Match de l'échelle c'est cool, c'est un peu caractérisé toute l'aventure du trophée Michel Drucker, les matchs de l'échelle. Donc on va faire un match de l'échelle entre les deux, Xavier Woods contre Tyler Breeze, les Hollywood Express, la Breeze Inception. Voilà, les deux membres, les deux pères fondateurs qui se rencontrent enfin pour le trophée Michel Drucker.
Et on va donner la victoire à Xavier Woods. On va faire quand même un happy ending avec un sick bump. Il prend un sick bump, il prend pas de sick bump, Tyler Breeze. Bah, décidément, il exagère. Ça sera comme ça. Happy end, celebrate de Xavier Woods. Et voilà, on n'en parle plus. Pure pause. Terminé la feud. Voilà, ça fera peut-être le match du show. On sait pas, on verra. Allez, on se book également. Un match quand même très attendu. Sami Zayn contre Kevin Owens. Ça sera un match, bon, pas match simple, on va quand même mettre une stipulation. C'est dommage que j'ai plus la ligne Nocel. On va faire un Texas Death, allez, parce que le Texas Death, vous me le réclamiez des fois. On l'a très peu utilisé, on va faire un Texas Death pour terminer tout ça. Sami Zayn contre Kevin Owens. Alors je sais que l'idée, l'happy ending, elle serait quand même avec une victoire de Sami Zayn. Bah oui, bah vous savez quoi, on le fait. Allez, Sami Zayn qui remporte le match avec l'intervention, monsieur, madame, de nul autre que monsieur The Rock, qui au final sera venu intervenir en faveur de son pote. Voilà. Celebrate, on n'en parle plus. Hop, victoire, happy end, tout est bien, tout est beau. Victoire enfin de Sami Zayn qui aura obtenu ce titre définitivement sur le dernier épisode. Allez, on a aussi le match par équipe. Championnat par équipe qu'on va défendre dans un match de l'échelle aussi. Ah, on peut pas faire un match de l'échelle parce que c'est trop hardcore. On va mettre 4 équipes. Allez, on est fou. On va mettre un petit peu toutes les équipes un peu prestigieuses en élimination. Ça va être chouette. On va mettre ACH en équipe avec Airfox, forcément. On va mettre la Master Russia, Alex Koslov et Chris Master, les champions par équipe. On va mettre Davey Richards contre enfin en équipe avec Roderick Strong, voilà, je cherchais, qu'on n'aura pas utilisé d'ailleurs au dernier show, Roderick Strong, voilà, comme ça c'est chose faite, c'est rétabli. Et quelle équipe on va mettre ensuite? C'est vrai qu'avec Shane Hawk, j'hésite, ça pourrait être pas mal, mais c'est peut-être un peu... Oh mais non, mais je suis bête, on a Ricochet et Rich One. On a Ricochet et Rich One qui sont disponibles, voilà. Et comme ça, c'est parfait. Select Title, le trophée Ajus Enchero Championship. Les vainqueurs. Alors, Master Russia, est-ce qu'on les fait conserver? C'est vrai qu'il y a beaucoup de victoires de face avant. La Master Russia conserve. Allez, la African American Bulls qui partent en 1. Les Inner City Machine Guns en 2. La Remorse Corps en 3. Comme ça, un peu de manière random. C'est bon, ça le fait. Allez. Juste avant, est-ce que j'enchaîne les deux matchs? Ouais, on va les enchaîner. On va faire le 4-way féminin. 4-way féminin, on est bien. 4-way féminin, 4 corners. On a déjà un match en élimination, donc on va faire en 4 corners. Avec Charlotte, non pas Charlotte, Cheerleader Melissa, pardon, excusez-moi, Kana. Kana qui est ici, Sarah Amato et Paige. Alors, Paige qui est là et Sarah Amato qui est à la fin. Voilà, Sarah Amato. Boom, book, select title, bien entendu, meilleure cuisinière. Avec la victoire de Cheerleader Melissa pour quand même la couronner d'un titre prestigieux quand même, pour la remercier de tout ce qu'elle a fait, de tous ses superbes matchs. Victoire de Cheerleader Melissa, c'est toujours très très bien. Ok, on a Kurt Angle à se booker contre Tetsuya Naito. Alors... Angle Naito, 1 contre 1, singles match, Tetsuya Naito contre Kurt Angle, c'est super opener, hein. T'as vu la gueule de l'opener quand même. Naito, Kurt Angle, avec aucun titre en jeu. Bah oui, c'est normal. Par contre, si je fais un match simple, c'est un peu con, autant me faire un gimmick match, on va refaire un match de soumission. Allez, pour terminer ce combat. Kurt Angle qui est ici contre Tetsuya Naito qui est tout en bas ici, voilà, impeccable. Victoire, il n'y a pas de titre, on l'a déjà dit. Victoire au final de Tetsuya Naito parce que c'était le principe, c'était le but, c'était de donner cette victoire à Naito, on va même lui donner clean. Avec une célébration à la fin et la victoire de la feud. Ah, si la série avait continué, Naito il aurait été titillé les championnats majeurs, hein, bien sûr. Un ancien champion Naito. Ok, on a des petits segments du coup à se booker entre deux.
Alors, oui, non, je sais pas. Ouais, on va quand même s'en bouquer. Hein. On va quand même s'en bouquer. On va se faire plaisir. On va faire quand même des trucs avec The Rock. On va faire quand même un segment avec juste une arrivée de The Rock, ça fait toujours 100%. L'idée, c'est quand même aussi d'aller essayer de chercher le meilleur show possible pour cette dernière. Other Angle, arrivée de The Rock. The Rock, The Rock, The Rock, The Rock. Limo Arrival, c'est le classique. C'est The Rock qui sort de la limo, ça marche toujours et ça va faire du 95% de ratings, on en est quasiment sûr. Ok, parfait. The Rock qui va faire un angle avant le match de Zayn et Owens. Il va faire un angle où il va démolir Maryse Wallet. Oh, ça serait bien, Worker Attacks Autorité, un truc du genre. Book, angle. C'est vrai que je fais pas assez d'angle d'autorité. On va le faire. Authority angle. Boom. Annonce. Pas annonce firing. Annonce. Qui se fait attaquer. Il se fait. Ouais, si. Gets beaten up. Très bien. Maryse Wallet qui se fait attaquer par The Rock. The Rock qui frappe une femme. Il en a plus rien à foutre. Allez, hop, très bien. Impeccable. Et à la fin, la dernière promo, on va la donner quand même à Xavier Woods. Ça a fait 90% hein, Xavier Woods juste avant son grand combat. Ou alors on fait un vidéo. Ouais, on va faire une vidéo plutôt. Allez. Allez, ouais, en plus on a les moyens, on a la produit qui a fond la caisse. Ça rappelle un petit peu. C'était le début, hein, Xavier Woods et Tyler Breeze. Hein, ça arrivait très vite. Leur super équipe, Single Feud. Donc c'est une manière aussi de les remercier. Xavier Woods, Tyler Breeze, clip de promo entre les deux. Tyler Breeze, on est bien. On va juste rajouter en angle ici, en angle mort on va dire en quelque sorte, un match de prestige avec 3 catcheurs qu'on aura beaucoup utilisés et qui au final se retrouvent sans combat dans l'événement principal. Ils étaient un peu tous les 3 hors feud. Et je tenais quand même à leur tirer un gros coup de chapeau. C'est bien sûr Adrian Neville, Finn Balor. Finn Balor, il est où? Finn Balor et AJ Styles. Voilà, ça fait vraiment pur combat d'exhibition qui a la classe avec une victoire au final. Allez, de Finn Balor pour que ce soit beau sur AJ Styles. Grosse feud également, c'était chouette, la Bullet Club contre la Balor Club, même s'il n'avait pas de club au final, il était tout seul dans son club. Clean, oui, impeccable. Bon, allez, hop, vous êtes prêts les amis? Si vous êtes prêts, si vous n'êtes pas prêts, tant pis. C'est le dernier show de cette incroyable série sur Extreme Warfare Revenge. Est-ce qu'on va battre justement notre précédent record? On verra, c'est maintenant qu'on va le savoir. AJ Styles a perdu de l'overness suite à sa weak gimmick, bon c'était à prévoir. 83% en match de qualité, overall rating 87, ça fait bien ouvrir le show, et on est bien. Bloody Sunday, victoire de Finn Balor, merci vous trois, merci en tout cas d'avoir porté sur vos épaules aussi, c'est ça le catch. Kurt Angle contre Tetsuya Naito, incroyable match, 91% d'overall rating avec une qualité de match à 92, ça a vraiment très très bien fonctionné entre les deux. Angle qui a perdu suite à un STF, Kurt Angle gagne 2 points d'overness à la fin de cette feud, Naito en gagne 9, et oui monsieur, et oui madame, 91%, super match, bravo messieurs, super feud, bien mené. La limousine arrive, The Rock en sort, finalement ça fait 89, tu vois, on a changé de marque, on a changé la modèle de la limousine, donc ça n'a pas marché du tonnerre. Le four-way féminin, Chaleur, Melissa, Kana, Paige, Sarah Mato. Je crois que c'est Paige hein, qui vient, tu vois, embêter un petit peu le match quality. Ça fait un super combat victoire de Chaleur, Melissa qui fait augmenter donc du coup la note du titre de la meilleure cuisinière, 83%. C'est mérité, merci encore, merci mesdames pour votre incroyable contribution, justement, la Diva Revolution qu'on a fait dans ce show. Rich One was sluggish, didn't put effort in. Je crois que Rich One fait la gueule en fait. C'est dommage parce que du coup j'attendais quand même pas mal de ce match, ça fait 82%, c'est pas si décollant. Mais Rich One, un peu comme au dernier match contre Tyler Breeze, c'est vrai qu'on a un peu retiré des plans Rich One qui était en train de monter petit à petit. Je crois qu'il finit vraiment notre saison avec un moral en berne. Tant pis, c'est pas grave. Bon match par équipe, victoire de la Master Russia qui conserve son championnat.
Une équipe, ouais, c'est dommage, j'aurais quand même voulu les voir évoluer un peu plus. Alex Koslov, hein, encore, je sais plus qui m'avait conseillé de recruter Alex Koslov, un excellent choix. Maryse Wallet arrive au ring, arrive par derrière The Rock, il l'attaque directement, rock bottom, on n'en parle plus, 92%, c'était cool, voilà, merci Maryse. Allez, Sami Zayn contre Kevin Owens, enfin le dernier combat, le dernier affrontement, le pinacle de cette rivalité qui nous fait un 86% de rating avec Kevin Owens qui gagne 2 points d'overness en terminant cette feud. Sami Zayn en gagne 9, le titre c'est ça le champion a gagné en image, tant mieux, merci messieurs, bravo Sami Zayn, voilà, hop, tu vois c'est génial. Par contre je vais avoir la flemme, on va laisser Kevin Owens avec sur le fond d'écran chargé, bah oui non. Voilà, 86%, on a été quand même souvent déçus de cette feud, dommage, ça fait perdre aussi un peu d'image au titre c'est ça le champion. Kevin Owens n'a pas été le meilleur des champions qu'on ait eu, en tout cas il aura peut-être eu le champion avec le championnat sur le plus long règne. Mais bravo Sami Zayn en tout cas, qui est là depuis le début, qu'on a bien utilisé, mais qui n'avait pas dépassé les 90 avant je pense donc du coup la fin de cet épisode. La vidéo pour Xavier Woods et Tyler Breeze, j'ai pas terrible, 77%, alors que je pense qu'il y avait tellement de belles choses à raconter dans cette vidéo, mais ça fait donc du coup une petite vidéo, 77%, voilà, bon, c'est tout. Le match en revanche, voilà, et le meilleur match de la soirée, c'était à prévoir, 92% de rating avec un match quality à 94, voilà, la victoire. Le grand succès de Xavier Woods qui bat Tyler Breeze pour décrocher le trophée Michel Drucker dans ce match de l'échelle. Xavier Woods gagne 9 points d'overness à la fin de cette feud. Tyler Breeze en gagne quand même 3, voilà, c'est pas rien. Et le trophée Michel Drucker gagne en image. Merci messieurs. Au final, on fait 89%, c'est-à-dire je pense qu'on égalise notre meilleure performance. Tu vois, il y a quand même des petits trucs qui font que si Swan il était un petit peu moins feignant, si la prod n'avait pas merdé sur la vidéo, on aurait fait, je pense, notre meilleur show. Voilà, c'était un petit peu la dream card qu'on avait comme ça pour cette Trollmania, c'est quand même super cool. Allez, un point sur les titres avec Chris Masters et Alex Koslov qui mettent quand même la publique image du titre à 84. C'est ça le champion 91, ça avait baissé. Michel Drucker 91 et la meilleure cuisinière 80. On est bien, on est chaud, on est frais. Roster, allez, un dernier petit point sur le roster actif pour savoir à peu près qui se situe dans les top lists. ACH, en tout cas, merci ACH, on aura fait des trucs super cool avec lui. Adam Pearce, dommage qu'il ait eu des problèmes avec la drogue, sinon ça aurait fait peut-être un meilleur manager. L'association avec Adrian Neville était peut-être pas la plus évidente. Neville qui aura pas fait au final un très bon heal. C'était un peu risqué de le faire tourner, je voulais vraiment le rafraîchir un peu son personnage, mais voilà, comme vous voyez, on termine avec un Neville qui a de l'overness quand même, 87, tu vois, c'est pas mal, même si on avait su le pusher beaucoup plus haut. Ça aura fait un heal de transition, et bon, c'était pas si mal, Adrian Neville. Aiden English, dommage aussi, on aurait pu en voir un peu plus, surtout avec un charisme comme ça, 91, ça aurait été hyper intéressant. En tout cas, retenez Aiden English dans vos parties, ça peut être quand même un très bon élément. Peut-être à faire manager, mais 73 en brawl, tu vois, c'était quand même à exploiter. AJ Styles, merci AJ Styles, qui nous aura bien ruiné au début avec sa paye en open. Et c'est tourné au Japon qui nous aura bien emmerdé aussi. 91% d'overness. Bah, ça a toujours fait des très bons combats, AJ Styles. Merci à lui. Alex Koslov, l'excellente trouvaille Alex Koslov, qui ne m'aura vraiment pas déçu tout au long de cette partie. Peut-être le charisme un peu bas, 69, mais ça a été très bien. Airfox, 82 d'overness. Lui aussi, qu'on a recruté vers la fin, qui est monté assez rapidement. Un speed vraiment intéressant, 92. Charisme vraiment en berne. Mais en tout cas, une super équipe avec ACH. Bad Balls, qu'on aura essayé de faire monter, sorti du Performance Center, mais ça n'a jamais donné des matchs exceptionnels. Après, voilà, ce que je peux recommander, c'est qu'il coûte rien. On le reverra probablement dans la prochaine partie, dans la prochaine saison d'Extreme Warfare Revenge. Bill Cooper, notre personnage totalement généré aléatoirement, notre geek avec 95 en charisme. Ça a jamais fait des trucs exceptionnels non plus, mais c'était assez intéressant donc du coup de faire évoluer un personnage généré aléatoirement. Charlotte, on n'en a rien fait, on s'en fout. Shelder Melissa, merci, 92 d'overness. Probablement ouais, avec Sarah Mato, les deux meilleurs qui se seront vraiment bien suivis sur cette carrière. Chris Hero qu'on l'utilisait quasiment plus, qui aura bien servi à un moment, qui avait dépanné au début, je vous souvenez, en équipe avec Colt Cabana, c'était bien, avec des stats quand même super complètes Chris Hero, mais on n'a jamais eu de trucs exceptionnels avec non plus. Chris Masters, qui l'aurait cru, ça a si bien marché. Ça a si bien marché pendant toute cette saison. Merci Chris Masters.
le bodyguard le garde du corps de la Breeze Inception. Chris Sabine qu'on avait repris comme ça pour la déconne, avec les Motor City Machine Guns, des très bons souvenirs. CJ Banks, j'aurais vraiment voulu en faire un peu plus avec lui. J'avais vraiment de bons espoirs avec Tyler Bateman, ça aurait pu être super chouette, on verra peut-être. Personnage que je vous conseille, catcheur que je vous conseille vraiment de prendre dans vos carrières, à mettre en territoire de développement, ça peut être vraiment excellent. Daisy ID, j'avais carrément oublié que je l'avais signé, on l'a jamais utilisé, super, on s'en fout. Davey Richards, ça a marché aussi du tonnerre avec Davey Richards. Dès le début, on avait chopé Davey, après il est parti au Japon, on l'avait un petit peu laissé de côté. No Gimmick Needed, ça nous a fait des super matchs. L'Overness c'est quand même bien tombé, 84, alors qu'on l'avait su le monter à un peu plus de 90. Mais comme je le dis, je crois que c'est lié donc justement à ces apparitions à la PWG qui nous ont pas aidé. Emma 73, on aurait peut-être pu en voir un peu plus, on aurait aimé. En tout cas, Emma, ça a pas déconné des super matchs contre Sheridan Melissa. Finn Balor, bon, voilà, quand même. Le main eventer, un des main players quand même de cette saison, super cool. Frightmare, on en a pas vu assez, mais c'était intéressant. Finn Balor, en tout cas, lui, il aura eu le record du monde de changement de gimmick, vous me l'avez fait signaler. Greg Sellett, regardez son moral qui a rebaissé parce qu'on l'a pas utilisé, salopard. Tiens, tu vois, tu sais quoi là, vu que la saison elle est terminée, tiens, allez, hop, on s'en fout, il veut pas prendre notre release, allez, on termine son contrat, on a pu. Merci Greg Sellett. You fired. Ok, Finn Balor, Frightmare, Icarus, qu'on a quasiment pas utilisé, mais en tout cas, pour le peu, ça a été correct. Yoshirai, oh j'aurais tellement voulu voir Yoshirai un peu plus dans le jeu, c'est triste à dire, ça a bien marché Yoshirai. Johnny Gargano, merci, parce que Johnny, on a quand même fait la Panda Express avec Kevin Owens pour faire patienter Owens avant de le propulser. Et si ça se trouve, j'aurais peut-être dû faire propulser Johnny Gargano plutôt qu'Owens. Bon, c'est pas grave, son moral totalement en berne, 32. C'est lui, je lui fais, tu veux te barrer, il veut plus négocier. Offer release, merci, au revoir. Il se cache, Johnny Gargano. Jonathan Gresham, hop, tant pis, on n'aura pas vu beaucoup plus. En tout cas, des stats super intéressantes qu'on a su faire évoluer. Kana, incroyable, super catcheuse. Asuka à NXT. Pas de déception, on se sera bien marré avec. Kevin Owens, là par contre, c'est peut-être plus la déception. Putain, normalement, il gagne beaucoup plus d'overness sur la fin de la feud, mais il reste qu'à 83. Ah là là, la déception, Kevin Owens. Kota Ibushi, qu'on n'aura pas revu donc du coup dans la Trollmania, mais qui nous aura été d'une aide précieuse autour du trophée Michel Drucker, avec des matchs toujours d'une excellente qualité. Kurt Angle, qu'on a recruté sur la fin, qui a bien servi en tout cas pour mettre Naito en valeur. 97 overness quand même à la fin de cette saison, donc c'est pas rien, c'est un des meilleurs scores d'ailleurs. Loki 91, qu'on aura lui quasiment jamais utilisé, mais son moral est jamais vraiment tombé en berne, il a jamais été dans les plans Loki, juste lors du dépannage, et pourtant un overness super appréciable. Marty Skrull 70, j'aurais vraiment voulu en faire plus, j'aurais voulu faire tourner Hill, lui faire des trucs beaucoup plus chouettes, tant pis, c'est pas grave, peut-être pour la prochaine du coup. Maryse Ouellet, Evil Boss, 94%, tellement mieux que Vicky Guerrero. Ah là 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 là, et pourtant avec un charisme moindre, mais ça a vraiment beaucoup plus impacté. Mick Foley qui voilà m'a jamais trop déçu, on l'a assez peu utilisé au final, son overness est vraiment resté chouette, on a quand même fait les matchs de légende. C'était cool, merci. Mickey James, la manager de Sylvester Lefort, qui ensuite s'est tourné avec Tetsuya Naito. Ça a bien marché, avec des bonnes promos au micro et un overness vraiment intéressant, 91, plus de 90 sur la montée Mickey James. Et ancienne championne, ancienne meilleure cuisinière. Mio Shirai, on n'en aura pas vu assez, mais en tout cas, la montée en brawl à 93, je crois que c'est une grosse perf, bravo. Paige, ouais, ça a marché moyen. Championne de transition, en tout cas, enfin de transition, elle aura quand même gardé assez longtemps le titre, mais c'est pas elle qui aura le plus brillé, en tout cas dans la division féminine. Paul London, on a quasiment rien fait avec Paul London, on l'a juste piqué à la WWE, c'était cool. Rich Swann qui fait la gueule, moral à 32, bah oui, avec un overness à 95, le mettre dans des matchs aussi peu importants. Je peux comprendre qu'il râle, je peux comprendre que Rich Swann faisait la gueule. Ah, c'est ça le problème, si après vous voulez rester au top. Bah ouais, vous avez comme ça des superstars qui font chier, qui cassent les couilles. Ricochet avec son 86 d'overness, lui aussi, tu vois, je suis sûr que c'est la PWG qui leur a fait perdre de l'overness. Merci en tout cas Ricochet, des superbes matchs 5 étoiles, le premier catcheur avec Owens qu'on avait monté à 100% d'overness. Rockstar Spud, on en a quasiment rien fait. Roderick Strong, on en a pas fait beaucoup, mais en tout cas il aura son palmarès, un championnat par équipe, c'est pas rien. Sami Zayn monté à 96, le héros, oui monsieur, oui Sami, oui l'underdog, oui le héros, oui tu y es arrivé, oui tu es le champion. Merci Sami. Sarah Mato,
impeccable, rien à redire du début à la fin. Shane Hawk, j'aurais tellement voulu en faire beaucoup plus avec Shane Hawk. Il était bien en speed et en technique, en plus charisme c'était chouette, ça s'équilibrait bien avec Aiden English. Ça aurait pu être une équipe intéressante à voir évoluer. Sonjay Dutt, le fils, enfin le beau-fils du patron, Evil Preacher, Creative Control, qu'est-ce qui nous aura cassé les couilles. Sonjay Dutt, mais en tout cas, une grosse satisfaction, un catcheur pourtant qu'au début on avait beaucoup de mal à bien utiliser, il a beaucoup de jobé au début et au final une place de choix et le plus long détenteur du trophée Michel Drucker. Sylvester Lefort, quelle histoire avec Sylvester Lefort, incroyable, on pensait pas en arriver jusque là mais c'était le cas. Tetsuya Naito à 100% d'overness, bravo monsieur, bravo le Japon, bravo Naito, félicitations pour en plus il a remporté le championnat de l'NJPW. C'était cool, merci Naito. The Rock, mais tu vois, il a plus d'overness que The Rock. Donc c'est bon, Naito est le MVP au final de cette saison. The Rock, ça a été un petit peu le coup de folie avec ce salaire mirobolant. Mais en tout cas, qui aurait été d'une grande aide dans pas mal de feuds. Dommage qu'on n'ait pas pu lui faire des matchs de qualité, mais avec 100% charisme, une gimmick unique. Je suis d'ailleurs un peu déçu qu'on n'ait pas un seul de nos catcheurs qui ait tourné sa gimmick en unique. C'est un truc qui arrive, voilà, vous pouvez pas donner la gimmick unique à un catcheur. Il l'obtient en étant hyper populaire. Donc voilà, merci The Rock en tout cas. Tyler Bateman, on aurait voulu en voir plus. Tyler Breeze, merci pour tout parce que ça a vraiment déchiré sa race toute cette saison avec Tyler Breeze. Willie Mack, on n'en a pas vu assez et le peu qu'on ait vu, ça n'a pas été génial. Il va falloir faire des squats. Xavier Woods, 93, Fun Babyface, dire que je push my eventer du coup. Merci en tout cas. Et c'était une très bonne surprise cette fin de saison avec Xavier Woods. Et en face, Zack Sabre Jr., Hungry Hugman, qui a été cool. J'aurais vraiment voulu en faire plus. J'aurais vraiment voulu le signer, Zack Sabre Jr. Et je pense qu'on l'aurait monté quand même beaucoup plus en overness. Dommage, le charisme pêche. Il y a peut-être possibilité de faire un truc un peu chouette, je sais pas, avec Neville, avec un clan de Britanniques comme ça aurait pu être cool. Ok, allez, Kurt Angle et Naito travaillent très bien ensemble, merci, bah, c'était évident. Naito, voilà, bah, bien sûr que ça t'a beaucoup aidé cette feud, tu m'étonnes. Sami Zayn également, Xavier Woods aussi, on a trop vu The Rock au dernier show, on s'en branle, c'était chouette. 1.79 de buy rate pour la Trollmania, on a récupéré du pognon à gogo, 6.91 pour Raw, tu vois, qui font comme nous, merci, super. Ce qui fait que la CCLC est à 100% de public image, on s'y est maintenu. La WWE, bon, après son pay-per-view, est à 85, donc on leur met 15 points dans les dents. C'était quand même super cool quand on reprend 83 shows fait pour pouvoir y arriver là. Quand on reprend nos premiers shows avec... putain, le premier show, on avait déjà CJ Banks contre Neville. Finn Balor contre Loki à la fin pour le championnat. Les Briscoe Brothers, ceux qui n'ont plus jamais voulu revenir, Hideo Itami, oh là là. C'est un peu marrant comme ça de revoir les vieux shows qu'on a fait par le passé. Sami Zayn, Volador Junior, c'est vrai qu'on avait Volador Junior à un moment, oh là là, incroyable. Et ouais, Rich One. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mecs, tu vois. Excellent, Rich One, Sami Zayn, Neville, Baylor. On les avait depuis le début. Jimmy Jacobs, qu'on a toujours voulu récupérer avant de se le faire chourer. C'était dommage, mais c'était bien. Le Fort aussi était là depuis le début. Ayako Hamada, donc on s'était séparés. Matt Tremont qui faisait tout le temps la gueule. Trousse Martini aussi. C'est vrai que le general manager, à un moment, c'était Trousse Martini. Incroyable. Rich One et ICH qu'on avait mis en équipe, on avait eu du mal au début avec... Oh, Rod Strickland, bah ouais, Shane Strickland, pardon, bah oui, Strickland, qui boit trop d'alcool, c'était cool. Neville et J-Style, dès lors qu'on a eu Neville et Styles, tout de suite on a pu faire des... Voilà, regardez les débuts de Neville, 95%, c'était bien, c'était chouette, c'était très très chouette. Et quand tu vois, voilà, les premiers shows ont démarré avec un overwriting à 74, c'est pas non plus dégueulasse, mais voilà, le moins bon show a fait 66%. Tiens, allons voir le moins bon show avec... Ah, c'était le tournoi où Neville est devenu champion. Neville Colt Cabana, c'était pourri. L'angle avec Martini et Vailangi, c'est quasiment le meilleur angle du show. Le meilleur angle, c'est quand même Hamada et Saramato, c'est fou quoi. Ah là là, Chris Hero Itami, ça avait pas marché du tout. On avait fait une feud entre les deux, ça avait pas marché du tout. Et puis Itami s'est blessé, quoi, blessé en... Ah là là là, c'est ça le catch. C'était quand même une sacrée aventure. Allez, on va faire un petit tour sur internet pour terminer tout ça. Avec Daniel Bryan, meilleur catcheur. On n'a pas su avoir le meilleur catcheur. On n'a pas su faire d'un catcheur le meilleur. Jonathan Gresham, heading for the top. Et Alex Shelley, meilleur catcheur indépendant, puisqu'il tourne au Japon et on l'avait plus. C'est chouette, number one, c'est ça le catch, voilà, c'est noté, c'est ici, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Grapple Fanatics, j'aime bien les voir Grapple Fanatics, avec les 5 meilleurs Canadiens par exemple. Sami Zayn, Kenny Omega, Kevin Owens, Tyler Breeze et Bobby Roode. C'est vrai qu'on aurait pu chier de choper Bobby Roode aussi de la TNA.
Les meilleurs annonceurs, Todd Kinley. Oh, ça doit être un mec général aléatoirement ça. Dave Prazek de la TNA, Jim Ross, Jordan Schneider et Mike Tenay. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu essayer d'avoir quand même de meilleurs annonceurs. Les meilleurs catcheurs techniques, Brian en 1, Jonathan Gresham 2ème, Phil Baylor 3ème, Zack Sabre Jr. et enfin Davey Richards. Tous les autres sont chez nous. Les meilleurs high flyers, Suji-san. Ouais, catastrophique, je déteste ce catcheur. Spotfest. Jonathan Gresham en 2, Mark Andrews ensuite, qu'on n'a pas fait évoluer, mais tant pis, c'est pas grave. Jack Evans et la Sombra. On n'a pas été trop avec les speeds, hein, tu vois. Les catcheurs les plus vieux, Tammy Licic, je crois que c'est un troll, c'est le cas de le dire. Terry Funk le plus vieux, 71, je pense pas qu'il puisse prendre sa retraite en fait. Bob Blackland, 65, Doscarat, 65, Sangre Shinkana, 65. Vous voyez, on peut durer quand même longtemps avant de prendre sa retraite. Voilà, bon, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait voir de très très cool. Vous pouvez aussi avoir des classements dans le Battleground, c'est vrai qu'on n'y va pas pour voir un petit peu les meilleurs classements de vos catcheurs, les mecs qu'on veut voir débuter, etc. Seth Rollins arrive à la promotion et on le verra jamais. Ah, c'est génial! C'est super. Allez, c'est ça le catch tout en haut. Ça fait vraiment plaisir. C'est ça le catch, on est bien. On peut se barrer et créer notre propre promotion en laissant ça, sachez-le. Hein, je sais pas si... Voilà, au cas où. On a démarré donc du coup le 1er septembre au niveau culte, il y a 50% de public image avec 5 millions en pognon. On avait quand même beaucoup d'argent. C'est vrai que démarrer avec 100 000, ça va être tout un défi, tout un challenge. Et je garde l'idée. Voilà, je vais m'arrêter là. Et encore une fois, merci. Il y aura donc du coup une saison 2. Je vais essayer d'y travailler, de faire un truc assez cool. Je vais un peu travailler aussi les rosters des dernières mises à jour. Ça va être très cool. On va se partir sur un scénario un peu plus fantaisiste, vous allez voir. Merci en tout cas de tout votre soutien pour cette incroyable série sur EWR qui se termine ici sur ce dernier épisode. Je vous fais des gros bisous à tous, merci de votre soutien, merci d'avoir pris cette série en cours. Il y avait 2600 abonnés sur la chaîne, aujourd'hui on a plus de 5000. Merci d'avoir cru en un jeu comme EWR que je voyais mal donc justement jouer comme ça en let's play. Vous avez été incroyablement cool pour votre soutien. Il y a énormément de gens qui se sont mis à jouer à EWR. Je vous invite vraiment, si vous voulez vous lancer à faire du let's play, à jouer à ce jeu parce que c'est quand même super cool. Il est gratuit en plus. On a passé 37 magnifiques épisodes ensemble. Je suis assez ému. Et je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, c'était Sturi. Ciao, ciao.